10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. J'ai rappelé hier que la fonction présidentielle nécessitait un minimum de respect. Donc de ce point de vue-là, tous les noms qui ont pu être lancés à l'égard du président... Les noms, c'était Bonarien, oui, enfin, Fumier, écoutez, Connard. Est-ce qu'on traite comme ça le président de la République? Ça n'est pas respectable, ni d'ailleurs pour la fonction, ni pour la personne. En revanche, ni pour les agriculteurs. Mais vous n'avez pas dit que vous vous excusez? Non, en revanche, les mouvements qui ont eu lieu tout au long du parcours du président, c'était tout simplement l'expression d'une colère, d'un désespoir. Oui, mais on ne va pas nous faire le coup, monsieur Velin, faire le coup tout le temps de la détresse, de la souffrance, on la connaît, elle est réelle, et de la colère. Réelle, imaginez tous les corps sociaux qui se mettraient à manifester de cette façon-là. Et d'autre part, c'est une opération commando de la FNSEA d'Île-de-France. Non, alors il y a deux choses. Attendez, il y a deux choses. Il y a effectivement le cortège et la destruction du stand officiel du ministère de l'Agriculture. D'abord, ça n'est pas une destruction. Il y a un groupe d'agriculteurs, effectivement, d'Île-de-France, qui avait décidé de déplacer quelques plots en carton sur le ministère de l'Agriculture. Et vous étiez prévenu? J'ai été prévenu au moment où c'est arrivé, forcément. Non, mais vous n'avez pas dit on va le faire. Non. Donc vous avez été débordé vous-même? Non, c'est pas débordé. C'est qu'il se trouve qu'à ce moment-là, les forces de l'ordre ont cru bon peut-être de charger un peu intempestivement, et du coup, ça a créé l'incident qu'on a eu. On charge des casseurs. Et on ne les interpelle pas parce qu'ils sont des agriculteurs. Non, on se dit des vérités ici. Il y a une situation qui est très difficile, où les paysans ont le sentiment aujourd'hui de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus. Mais monsieur Belin, et le salon de l'agriculture, c'est une vitrine. Tout ce qui arrive, la fin des quotas laitiers, la loi de modernisation économique, c'est pas François Hollande. Donc vous le prenez pour le bouc émissaire de tout ce qui s'est passé avant. Il est aujourd'hui à la tête de l'exécutif. C'est lui aujourd'hui qui a les manettes de la France entre les mains. C'est lui qui, à Bruxelles, a la responsabilité de faire avancer les choses ou pas. C'est lui aussi qui doit piloter depuis 4 ans maintenant une politique économique et sociale dans notre pays qui incontestablement ne permet plus aujourd'hui aux paysans français d'être compétitifs par rapport à leurs voisins. Depuis toujours la FNSEA, et vous le savez, vous-même et vos prédécesseurs, vous-même vous avez demandé moins de violence, mais vous êtes toujours servi de la colère comme pression sur tous les gouvernements qui sont succédés. Mais la question qui est posée, vous dites pas d'excuses ce matin? Je présente des excuses au nom justement des noms qui ont été prononcés à l'égard du président. Est-ce que vous condamnez les violences? Est-ce que vous demandez qu'elles ne se... pas. Non, mais comment? Ce qui nous a choqué, c'est qu'hier soir, après tout ça, vous avez dit l'incident est clos, vous leur avez dit, vous avez eu raison de vous mobiliser et vous leur avez dit merci. Comment on peut dire merci quand on insulte ou on injurie la main qui vous nourrit aussi? J'ai dit merci parce que ces mêmes agriculteurs, après une discussion avec le préfet de police, ont décidé tout simplement de rentrer chez eux et de... Ils cassent et ils rentrent à la maison tranquillement. Ne soyons pas excessifs dans les mots. Si vous dites casser ce matin, ça veut dire que tout ce qui va se passer pendant cette semaine, à travers des mouvements, et il y en aura des mouvements spontanés, des éleveurs qui sont à partir du moment où vous le dites, ils sont plus spontanés. Des éleveurs qui perdent entre 4 et 6 000 euros par semaine. Croyez-vous qu'ils soient dans un état d'esprit aujourd'hui constructif? Mais on va parler 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé.